L'Opéra Royal est effectivement l'objet de tous nos soins en ce moment. C'est un lieu absolument extraordinaire au bout de l'aile du Nord. À l'époque de sa construction, à la fin du règne de Louis XV, ça a été la plus grande salle de France. Le XVIIIe est une période d'intense création. Et en particulier, Gabriel a pu recueillir tout le témoignage de toutes les salles construites en Italie. Et donc on a un opéra qui est très abouti et qui est sans doute la première salle polyvalente de l'histoire, puisque c'est non seulement un théâtre à l'italienne, mais c'est également un théâtre à transformation, en réunissant la salle et la scène dans un seul complexe. On le voit, si vous voulez, sur le plan qui est ici. C'est un relevé du 19e siècle. Alors vous voyez sur ce plan qui représente le niveau du plateau de scène, en fait, l'intégration entre l'immense cage de scène qui est ici et la salle qui se situe là. Et c'est en 1957 que malheureusement on va moderniser les équipements techniques. Et ça, c'est un changement qui est absolument drastique, parce que vous le voyez sur ce plan, ça c'est un plan des dessous de la salle. Vous voyez qu'il y a en fait continuité dans les dessous de la scène. Et donc le mur coupe-feu de 1957 est venu couper en fait cet élément à cet endroit-là. Et donc on a détruit tout ce qui était au-delà, ici, et conservé tant bien que mal tout ce qui était en deçà. Alors vous voyez, on voit sur ces coupes d'ailleurs ici, la façon, et peut-être encore mieux sur celle-ci, la façon dont se présente en fait la cage de scène et le rapport à la salle. En fait, il faut imaginer qu'en 1957, on a ici surtout construit le rideau de fer avec son cadre métallique, et ici le mur coupe-feu en béton armé, ici. Et tout ce qui était en fait dans ces emplacements-là a donc été détruit. Toute cette partie-là va être restaurée scrupuleusement, donc est en cours d'achèvement selon le parti ancien. Nous considérons que pour les cintres, si vous voulez, la transformation est irréversible. Et à travers des travaux qui étaient au départ des travaux de sécurité, on a pu repenser, si vous voulez, finalement, le retour aux dispositions d'origine de ce théâtre. Bien entendu, le théâtre conserve un double usage, qui est à la fois un usage exceptionnel en tant que manifestation et spectacle, mais également un usage quotidien en tant que visite du public. Et il y a également l'opportunité, j'espère, de pouvoir obtenir le dépôt d'une collection de maquettes de décors du XVIIIe siècle, dont certains ont été faits pour Versailles, qui a longtemps été présenté au château de Chambord et qui maintenant est sans usage et qui appartient à l'État.